Non mais tu vois en fait, pour le générique, moi, ce que je me disais. Hein? Oh! Ami photographe, as-tu déjà rêvé de tenir des images spectaculaires sans te perdre dans la complexité des préparatifs? Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 questions à poser à ChatGPT pour te faciliter la vie en tant que photographe. Que ce soit pour organiser un shooting, trouver l'inspiration ou simplifier ton travail, ces prompts vont révolutionner ton approche et te permettre de te concentrer sur l'essentiel. Faire de la photo! Par exemple, René, j'ai un shooting immobilier d'une propriété avec un grand jardin à photographier. Je dois également faire quelques vidéos avec mon drone. Est-ce que tu peux m'aider à faire une checklist pour être sûr que je n'oublie rien dans mon sac, s'il te plaît? Alors oui, c'est vrai, le s'il te plaît à René, je suis pas obligé. Mais je sais pas, je me sens mieux quand je lui dis s'il te plaît. Par contre, je t'invite à remercier René autant que faire se peut. Dès qu'il te donne une bonne réponse, une réponse qui te satisfait, il faut effectivement lui faire savoir, de telle manière à ce que ses prochaines réponses correspondent le mieux possible à ce que tu attends. Il va finalement apprendre à te connaître et te formuler des réponses qui sont plus adaptées à toi, à ton contexte, à ce que tu attends. Bien sûr, voici une checklist complète de ton shooting immobilier, incluant tout ce dont tu auras besoin pour capturer la propriété, le jardin et réaliser des vidéos avec ton drone. 1. Équipement photo. Appareil photo principal, avec batterie entièrement chargée. Objectif. Grand angle essentiel pour capturer les espaces intérieurs de manière large. Objectif standard ou zoom pour des détails et des prises de vue spécifiques du jardin. Trépied pour les prises de vue d'intérieur et les panoramas stables. Flash externe pour les pièces sombres ou les jours de faible luminosité. Déclencheur à distance pour éviter les vibrations sur le trépied. Un drone. Vérifie l'état de l'appareil avant de partir. Batterie de drone. Plusieurs batteries supplémentaires bien chargées pour assurer la durée du shoot. Deuxième question, un peu plus technique, par exemple, que tu souhaites photographier des portraits, des paysages, de la faune, des natures mortes, René peut te conseiller sur les accessoires appropriés à utiliser. Par exemple, René, comment je photographie la Lune? Photographier la Lune peut être une expérience vraiment gratifiante, mais cela demande un peu de préparation et de réglages spécifiques. Voici un guide pour t'aider à capturer de superbes images de la Lune. Préparer le matériel. Appareil photo. Un réflexe ou un hybride est l'idéal pour avoir un bon contrôle sur les réglages. Objectif téléobjectif. Utilise un objectif avec une longueur focale d'au moins 200 mm, voire plus si possible, pour obtenir un gros plan de la Lune. Trépied solide. La Lune est très lumineuse, mais la stabilité est importante pour éviter les flous de bouger. Déclencheur à distance. Utilisez un déclencheur pour éviter tout mouvement lors de la prise de la photo ou le retardateur de ton appareil. Comment planifier une séance photo en extérieur? Par exemple, imaginons que je souhaite organiser une séance photo à proximité de Sauternes, dans cette magnifique région viticole. Je vais simplement demander « René, aide-moi à planifier une séance photo en extérieur près de Sauternes. Quels sont les meilleurs lieux à visiter? Quelle est la meilleure heure pour profiter de la lumière naturelle? Et quel matériel est essentiel ?» Bien sûr, pour une séance photo en extérieur à proximité de Sauternes, voici ce que je te propose. D'abord, les meilleurs lieux à photographier. Les vignobles de Sauternes. C'est un incontournable, surtout avec les rangées de vignes qui créent des lignes directrices parfaites. Château d'Yquem. Ce lieu est emblématique et apporte un côté majestueux à tes clichés. Des petits chemins de campagne entourés de vignes, parfaits pour des portraits en plein air. Pour ce qui est de la meilleure heure pour la lumière naturelle, je te conseille de shooter durant la golden hour, juste avant le coucher du soleil, pour capter la magie des vignobles. La lumière dorée donnera une chaleur incroyable à tes images. Idéal pour la région de Sauternes. La blue hour est également parfaite. Un aspect plus mystérieux, capturer les silhouettes des châteaux avec une lueur bleutée. Petite checklist du matériel essentiel, un objectif grand angle pour capturer les paysages viticoles et un objectif portrait 50 mm ou 85 mm pour des portraits immersifs dans les vignes. Un trépied, indispensable pour les prises de vue à la blue hour, surtout si tu veux jouer avec les longues expositions. Des filtres ND, idéal pour gérer les contrastes lors des heures ensoleillées de la journée. Comme d'habitude, batterie et carte mémoire. Pour avoir des backups. On ne sait jamais combien de photos magnifiques tu voudras prendre pour une prise de vue. Je te conseille des paysages avec ligne directrice. Utilise les rangées de vignes pour guider le regard dans la photo. Des détails des vignes. Capturer les grappes de raisin en gros plan, surtout à la golden hour, quand la lumière est douce. Des portraits au cœur des vignes. Faire poser quelqu'un entre les rangées pour ajouter une touche humaine au paysage. Avec tout ça, tu es paré pour une séance photo inoubliable. Autre type de question, tu peux demander à René comment t'aider à photographier certaines scènes dont tu n'as pas l'habitude. Par exemple, René, j'aimerais faire un effet de filet sur un taxi dans une rue la nuit. Comment je dois m'y prendre? C'est fantastique pour montrer le mouvement et capturer un taxi la nuit peut donner une image très dynamique et stylisée.
Voici comment y prendre étape par étape pour réussir cet effet. Préparer le matériel. Appareil photo. Utilise un appareil avec un mode manuel ou priorité à la vitesse. Objectif. Un objectif standard ou grand angle peut être idéal pour capter à la fois le taxi et le contexte de la rue. Déclencheur à distance. Si possible, utilise un déclencheur pour éviter tout mouvement accidentel de l'appareil. 2. Choisir le bon lieu et le bon moment. Trouve un endroit où les taxis passent fréquemment et où tu peux suivre le mouvement sans être gêné. Une rue avec un bon éclairage urbain, des néons, des lampadaires donnent souvent un bel effet de contraste. L'heure, la nuit, est parfaite pour ce type de photo. Les phares des taxis, les feux de signalisation et les lumières de la ville créent des traînées lumineuses intéressantes. 3. Réglage de l'appareil, mode priorité à la vitesse, S ou TV. Ça te permettra de contrôler directement le temps d'exposition. Sinon, tu peux passer en mode manuel pour tout ajuster toi-même. Vitesse d'obturation, vitesse lente. Pour obtenir l'effet de filet, règle ta vitesse d'obturation sur une valeur lente, autour de 1,15 et à 1,60. Plus la vitesse est lente, plus l'effet sera prononcé. Pas si mal. Pour finir, ChatGPT peut t'aider à automatiser certaines tâches, comme la création de métadonnées, l'organisation des fichiers, ou même te donner des astuces pour retoucher des photos dans Lightroom ou Photoshop de manière plus efficace. Je te renvoie vers cette vidéo si tu veux avoir un premier aperçu de ces possibilités. Voilà, avec ces 5 prompts essentiels, tu as maintenant un assistant qui peut t'accompagner à chaque étape de ton voyage photographique. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour plus de conseils et d'astuces. Et surtout, dis-moi en commentaire, lequel de ces prompts t'a été le plus utile et pourquoi. À ciao!